Salut tout le monde et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Au programme, un petit update lecture parce que j'ai énormément de retard. J'ai plus d'une vingtaine de livres à vous présenter. Donc on va essayer de reprendre gentiment le rythme des vidéos et je vous présente tout de suite du coup mes dernières lectures. Je vais commencer par la plus ancienne, il s'agit d'un roman graphique envoyé par la maison d'édition Le Duc. Il s'agit donc de Ne jamais couler de Marie de Brouwer et Lucie Macaroni. Ici, on va suivre en fait une adolescente, ou plutôt une jeune adulte, qui est tout simplement grosse et qui l'assume entièrement. Et puis, on va surtout surtout être dans sa vie et surtout dans son passé de comment elle est perçue par sa famille, par sa mère, par ses amis les plus proches, sur le côté de faire plusieurs régimes et tout. Elle s'est toujours acceptée, puis à un moment en fait elle a arrêté de s'accepter en se disant mais en fait si tout le monde me dit ça, c'est qu'il y a un problème, même si elle s'aime comme elle est. Donc on est beaucoup sur la grossophobie, sur l'acceptation de soi, et c'est un roman graphique que j'ai beaucoup aimé. Je l'ai trouvé qu'il était très bienveillant et qui se mariait avec beaucoup de choses sur l'acceptation de soi. Alors là, on est sur les personnes qui sont grosses, mais ça peut être sur n'importe quel sujet différent qu'on l'aurait perçu de la même façon parce que autant la narration que les schémas et les dessins étaient super bien faits. Donc si ça vous intéresse, je vous le recommande. Ensuite, nous passons à un jeunesse et une suite des sagas. J'ai continué le Collège Maléfique, donc ici c'est le tome 2 de Cassandra O'Donnell. J'ai, il me semble, la saga complète dans ma pile à lire. Dans ce tome 2, on est toujours sur des adolescents, on va dire, qui sont dans un collège. Donc là, dans le premier tome, on suivait Emma qui intègre un collège avec des élèves assez atypiques. Elle était avec des grizzlies, avec des sorcières, avec des lapins, enfin bref, plein de collégiens qu'on n'a pas l'habitude de voir. Et en fait, elle s'est retrouvée dans ce collège parce qu'elle s'est aperçue, enfin, elle sait qu'elle a eu des pouvoirs et elle a été emmenée dans ce collège, on va dire, par un peu, par de la force. Et, et voilà, donc dans le tome 1, on suit pas mal de personnages et dans le tome 2, c'est encore beaucoup plus approfondi. On est vraiment sur une autre histoire et c'est tout aussi sympa à suivre, même si je l'ai un petit peu moins aimé que le tome 1 parce qu'il n'y avait pas de côté découverte. Mais en tout cas, c'était une très bonne lecture et je sais que Cassandra O'Donnell, c'est une autrice que j'affectionne énormément. Notamment avec la saga du coup La Légende des Quatre, et celui-ci du coup de roman me permet de continuer ma découverte de la plume de Cassandra O'Donnell et j'en suis plus que ravie. Un service de presse envoyé cette fois par la maison d'édition Nami de Hisashi Kashiwa. Il s'agit du restaurant des recettes oubliées qui fait partie de mes très bonnes lectures de cette année 2023. Ici, nous allons suivre un petit restaurant qui est situé à Kyoto et ce restaurant en fait vous permet de retrouver, comme le titre l'indique, les recettes que vous avez oubliées auparavant, des recettes que votre grand-mère faisait, que votre oncle, que votre maman faisait et qui vous donnent envie à l'heure actuelle. Dans ce restaurant, c'est possible et on va suivre plusieurs personnages, je crois que c'est entre 4 et 5 histoires, si je ne dis pas de bêtises, peut-être un peu plus, peut-être 6. Plusieurs personnages du coup qui vont aller dans ce restaurant pour pouvoir retrouver une recette qui est chère à leur cœur, et c'est un roman que j'ai beaucoup apprécié, notamment la plume du coup qui est très poétique. C'est un roman qui parle énormément de sentiments en fait envers plusieurs personnages, que ce soit le deuil, que ce soit l'amour, la perte, la bienveillance qu'on peut porter vers quelqu'un qui nous a aidé à un moment dans notre vie et qu'on a pas pu lui dire merci ou ce genre de choses. Il y a beaucoup de sentiments qui est mis dans ce roman. Alors il est très court parce qu'il fait moins de 230 pages. 250 pardon, il fait 250 pages, donc ça se lit très vite, c'est des petites histoires et puis ça nous donne clairement l'eau à la bouche, ça donne faim. Donc si vous voulez manger, si vous voulez avoir faim, n'hésitez pas à lire ce bouquin parce que du coup les recettes sont plutôt bien faites et ça nous tente à chaque fois. Enfin moi ça m'a donné envie de manger, on va dire, tout le long du repas, tout le long du livre pardon. Un autre roman graphique que m'a envoyé Le Duc, il s'agit du Passager de Cyrielle Pisapia. Et ici, on va suivre une jeune femme qui s'appelle Alex, qui a 27 ans et qui découvre en fait qu'elle a la sclérose en plaques. Et sa vie bascule. Et nous allons suivre du coup un petit peu sa vie avant, à la découverte de cette maladie et surtout son après et comment elle le vit. Et j'ai beaucoup apprécié ce roman, notamment parce que je n'avais aucune notion sur cette maladie, que je connaissais de nom, mais je ne sais pas vraiment, on va dire, on va dire que je ne savais pas forcément ce qu'elle apportait ou les effets secondaires qu'elle pouvait avoir. Et à travers ce roman graphique, j'ai pu découvrir quand même énormément de bonnes choses.
Que ce soit, on va dire, est-ce qu'on peut parler de points positifs de la maladie? Je pense pas, mais on va dire que ce soit les bons ou les mauvais côtés. Là, le personnage est quelqu'un qui se prend une gifle monumentale, mais qui accepte sa maladie et qui veut surtout apprendre à vivre avec. Et c'est ce qui est beau dans ce roman. En tout cas, moi, j'ai beaucoup aimé les images. Elles sont vraiment, vraiment super belles. Et c'est vrai qu'avec Le Duc, je retrouve quand même les mêmes dessins, on va dire, pour la plupart du temps. Et c'est ce que je préfère, donc ça tombe plutôt bien. En tout cas, c'était une très très belle découverte et j'ai beaucoup apprécié ce roman. Et pour terminer, je vous parle de Magus of the Library de Mitsu Izumi. Donc là, j'ai lu le tome 2. Ça faisait un petit bout de temps que je m'étais arrêtée sur le tome 1. Et puis, je me suis dit, en fait, je sais pas si je vais lire la suite ou pas, mais le tome 2 m'attendait quand même dans ma palle. Et en fin de compte, je suis super heureuse de l'avoir lu, étant donné que c'était une très très bonne lecture et que du coup, ça m'a donné envie de lire la suite de ce manga. Pour la petite histoire, vraiment un petit débrief, on va suivre un personnage qui veut absolument travailler dans la bibliothèque, enfin dans la bibliothèque ou dans un endroit qui protège les livres, et c'est vraiment un monde où les livres sont très sacrés. Et le personnage qui est juste là est notre personnage principal, celui qu'on suit à longueur de chapitres. Et voilà, donc là dans ce tome 2, on est au moment où il va devoir passer, on va dire, des petits concours et des épreuves pour pouvoir atteindre son objectif et sa destinée. Et franchement, j'ai eu une révélation avec ce tome 2 qui m'a permis de vouloir absolument savoir la suite. Et je suis heureuse de pouvoir vous en parler aujourd'hui et vous dire du coup que si vous aimez les romans et surtout les livres, n'hésitez pas à vous plonger dans cet univers. Et voilà, du coup, c'est à présent terminé pour ces 2 lectures. Ce sont des très très anciennes lectures et j'en suis désolée parce que mon avis n'est plus aussi frais. Mais j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire si l'un de ces livres vous tente. En attendant, je vous souhaite de passer une très bonne journée et à très vite. Ciao!